epai ya bakoko. La remise et reprise a porté sur les éléments suivants. 1. Structure du ministère des situations du personnel. Annexe 1. Dossier en cours. Annexe 2. Interministériel. Décret. Situation des entreprises du portefeuille. Soupçon. Madame Kaïda, superviseur Christophe Kalala Baye. Je vous remercie. Nous invitons son excellence à monsieur la signature du procès verbal, signature. Mesdames et messieurs, distingués invités, en première lieu, je tiens à rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, maître de temps et des circonstances, qui a permis que la cérémonie d'aujourd'hui puisse se réaliser.
En ce jour si spécial, nous sommes honorés de souhaiter un joyeux anniversaire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui j'exprime ma profonde gratitude et rends un vibrant hommage pour la confiance qu'il m'a témoignée pendant plus de 3 ans passés au ministère du Portefeuille et que j'ai surnommé le Josué de la RDC. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama, chef du gouvernement, pour son leadership. Ma gratitude va enfin à tous les cadres de ces ministères du portefeuille, l'administration et les services spécialisés y compris, pour l'accompagnement qu'ils m'ont offert pendant tout mon mandat. Permettez-moi enfin de vous saluer vous tous, ici présents, et de vous souhaiter la bienvenue au ministère du Portefeuille qui est la Maison Verte. La cérémonie d'aujourd'hui fait partie des processus de la vie publique. L'essentiel est d'assurer la continuité des services publics. D'aucuns se rappellent dans quel état d'insalubrité j'ai trouvé le bâtiment du portefeuille et les améliorations que nous y avons apportées pour permettre aux cadres et agents de travailler dans des conditions décentes. La santé du corps devrait s'accompagner de la santé d'esprit en plaidant la cause du personnel ministère. Tout en souhaitant encore une fois la bienvenue à mon successeur, Jean-Lucien Boussa, j'estime qu'il ne sera pas étranger à ces ministères et qu'il va continuer l'œuvre de rentabiliser le portefeuille dans toutes ses dimensions. Je lui souhaite un fructueux mandat et plein succès. Je prie Dieu Tout-Puissant, enfin, de vous soutenir dans la quête de l'excellence et vous encourage à garder cette volonté de servir et de mettre l'intérêt de l'État au centre de toute action. Je remercie enfin les agents et cadres du portefeuille pour leur accompagnement et leur sollicitude. Je les encourage à continuer à s'améliorer en mettant avant tout les intérêts de l'État. Excellences, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire Général du Portefeuille, Monsieur le Président du Conseil supérieur du Portefeuille, Monsieur le Secrétaire exécutif du Portefeuille, je vous remercie. Ils sont déjà en bas, donc oui, disponibles. Ministre du Portefeuille, mes très chères sœurs, Monsieur le Secrétaire Général au Portefeuille, Monsieur le Président du Conseil supérieur du Portefeuille, Monsieur le Secrétaire exécutif du Copyright, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du portefeuille ici présents, distingués invités, en vos titres et qualités, permettez-moi avant toute chose de reconnaître la grandeur de l'Éternel qui a rendu ces jours possibles et de qui nous recevons toute grâce excellente et tout don parfait. C'est donc avec beaucoup d'humilité et de détermination que je prends les rênes du ministère du Portefeuille. Ce, considérant que les fonctions ministérielles, ai-je toujours soutenu, ne constituent pas un privilège, mais une responsabilité. Responsabilité vis-à-vis du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé en moi toute sa confiance
afin d'assumer les fonctions de ministre du portefeuille au sein du gouvernement Judith Suminwa, Premier ministre, chef du gouvernement, envers qui j'exprime ma très haute considération et ma profonde gratitude. Je profite aussi, puisqu'il s'agit du jour anniversaire du président de la République, de nous souhaiter heureux anniversaire, santé, prospérité et longévité. J'ai parlé de la responsabilité, et non de privilège. Responsabilité aussi, et surtout vis-à-vis du peuple congolais, souverain primaire, de qui émane tout le pouvoir et qui attend beaucoup de l'action gouvernementale. Ainsi, conscient de mes responsabilités, je reste persuadé que de concert avec le secrétariat général, que je remercie pour l'accueil et l'organisation de cette cérémonie de remise et reprise, le Conseil supérieur du portefeuille, le Fonds spécial du portefeuille, le comité de pilotage pour la réforme des entreprises publico-irréconciliables, ainsi que les ministres qui assurent la tutelle technique des entreprises publiques ou des entreprises du portefeuille, dois-je dire, j'aimerais, avec le concours de tous, être à même de relever les défis qui se posent à ces ministères, bien entendu, en sauvegardant tous les acquis. Parlant des acquis enregistrés sous votre mandat tel que énuméré tout à l'heure, je m'en vais donc reconnaître à juste titre le grand travail abattu au sein de ces ministères sous votre leadership, Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre du Portefeuille. J'espère être à la hauteur de la tâche comme vous l'avez été. C'est autant dire, chaque fois qu'il y a de besoin, je ne m'empêcherai pas de recourir à votre riche expérience de gestion de ces prestigieux ministères pour l'État, en vertu des missions lui conférées par ordonnance numéro 22, par 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères. Pour ma part, ces attributions méritent d'être enrichies et renforcées au regard de la place et du rôle des entreprises du portefeuille de l'État dans la dynamique du développement économique et social du pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, en dépit de multiples challenges qui se posent au pays dans ce secteur, les attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et son Excellence, Madame la Première Ministre du peuple congolais, de faire des dites entreprises la colonne vertébrale de l'économie congolaise reste un enjeu majeur. C'est pourquoi je m'inscris dans la perspective d'assurer que ces entreprises fonctionnent efficacement tout en contribuant aux objectifs économiques et sociaux plus larges de la nation. Il s'agit, en termes d'orientation stratégique, d'établir des objectifs clairs et mesurables qui s'alignent avec le plan de développement économique et social de la République démocratique du Congo, incluant la croissance industrielle, le développement des infrastructures et la création de l'emploi. Il est également question de développer des plans stratégiques à long terme qui définissent la direction future et la croissance des entreprises de portefeuille, ce qui va inclure l'identification des opportunités émergentes et des risques potentiels. L'une de mes priorités à la tête de ces ministères sera d'assurer et de surveiller activement la performance des entreprises du portefeuille afin qu'elles atteignent leurs objectifs et fonctionnent de manière encore plus efficace. Le contrat de performance, le rapport régulier, les visites et audits sur site seront notre cheval de bataille. Mesdames et messieurs distingués invités, nous allons ensemble nous atteler à améliorer la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État, veiller à leur gestion orthodoxe et renforcer la responsabilité et la redevabilité des mandataires publics. Ensemble, nous devons mettre au cœur de notre action la recherche de l'efficacité et de l'efficience
dans les secteurs où les intérêts de l'État actionnaire sont engagés. Conformément aux piliers 1, 3 et 4 du programme du gouvernement, notre vision à la tête de ces ministères sera axée principalement sur la participation substantielle des entreprises du portefeuille de l'État à la croissance économique, la création des emplois, le développement des infrastructures et le développement social. Ceci implique de notre part, comme vous pouvez bien vous en rendre compte, la mise en œuvre de réformes audacieuses, la perfection des réformes qui existent déjà, sinon leur mise en œuvre efficace, et la mise en œuvre des réformes, selon je disais, et adéquates, pour une gouvernance responsable et des structures performantes. Excellence Madame la Ministre d'État, Monsieur le Président du Conseil supérieur du portefeuille, Monsieur le Secrétaire exécutif du COPEREC, Mesdames et Messieurs les directeurs, cadres et agents du ministère du portefeuille, Mesdames et Messieurs distingués invités, l'heure n'est pas au long discours, plutôt à l'action. Je relève la franche collaboration qu'a fait preuve Madame la Ministre de l'État qui se matérialise ce jour par la mise à ma disposition des référentiels du travail devant me permettre d'accomplir dès les heures qui suivent les charges ministérielles qui me sont confiées dans la très haute hiérarchie du pays. En conclusion, je m'engage à collaborer avec toutes les structures, cadres et agents, services et organismes des secteurs publics et privés, ainsi qu'avec tous les ministères concernés dans un esprit d'ouverture, d'écoute et assure à tous ma collaboration franche et sincère. Je vous remercie. Et avec beaucoup d'humilité, la cérémonie de séjour, la cérémonie de remise est réunise. Mais avant que son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille puisse accompagner son Excellence, Madame la ministre de son portefeuille, nous vous convions à une photo de famille. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.